Bon, parlons peu, parlons vrai. Vous allez voir votre gynécologue, il regarde votre échographie, il fait une grimace de garagiste qui vient d'ouvrir le capot d'une Clio de 1998. Oula, ma petite dame, la réserve est basse, le moteur fatigué. Ou alors, première stimulation, deux pauvres ovocytes se battent en duel à la ponction. Panique générale. Et là, comme par magie, le médecin sort deux jokers de sa manche, la DHEA et l'hormone de croissance. Sur le forum Internet, c'est le pèlerinage de Lourdes. Ah non, mais allô, ma chérie, j'ai pris de la DHEA, j'ai pondu 15 ovocytes, même mon canari était jaloux. Dans certaines cliniques, on vous les ajoute sur l'ordonnance comme le serveur qui vous colle d'office le supplément frites boisson. Sauf que là, le supplément double le prix du menu. Mais attention, scoop, officiellement pour la FIV, zéro autorisation, rien, nada, du vent. Alors, on gobe ou on ne gobe pas. Aujourd'hui, on démontre le business de ces deux molécules avec la science, la vraie, pas avec les théories de Sandrine Five 2026 sur Doctissimo. Installez-vous. Pourquoi on en parle? Parce qu'il faut être honnête. La patiente mauvaise répondeuse, celle qui donne peu d'ovocytes, c'est les grands frissons de la PMA. Pour vous, c'est l'angoisse. Pour le médecin, c'est la frustration de taper dans un mur. Et vous connaissez la règle d'or de l'économie mondiale. Partout où il y a une détresse humaine sans solution simple, paf, il y a un marché. C'est automatique. La DHEA et l'hormone de croissance. Ce sont les deux influenceuses stars de ce marché. La DHEA, on vous la vend comme la fontaine de jouvence, élixir de Cléopâtre. L'hormone de croissance, rien que le nom, vous avez l'impression que vous allez devenir Hulk. Ça fait sérieux, ça fait américain, ça fait puissant. Aujourd'hui, on va voir trois choses. Un, c'est quoi ces machins et quelle est leur logique sur le papier de l'écrivain de science-fiction. 2. Ce que disent les vraies études et pas les rumeurs de salles d'attente. 3. Quand est-ce que ça se discute et quand est-ce que vous êtes juste en train d'offrir une piscine au directeur de la clinique. Commençons par les présentations. La DHEA, c'est une hormone fabriquée par vos glandes surrénales. En gros, c'est le couteau suisse. Le corps la prend, il la transforme en testostérone, puis en estrogène. Le problème, c'est qu'avec l'âge, la production baisse. Normal, le corps vieillit. Il fait des économies d'énergie. La logique des savants en FIV, ils se sont dit, tiens, les mini-follicules adorent la testostérone. Si on bombarde le terrain de DHEA 3 mois avant la FIV, on va réveiller les troupes. Dose magique, 75 mg par jour. La blague, c'est que selon les pays où vous habitez, la DHEA est vendue soit au rayon bio à côté des tisons pour dormir, soit préparée en cachette par le pharmacien au fond de son arrière-boutique, comme en France. Nulle part sur Terre, il n'est écrit médicaments pour faire des bébés. C'est du squat médical. Alors, quant à l'hormone de croissance, là, on change de standing. C'est du lourd. C'est un vrai médicament injectable qui coûte les yeux de la tête, utilisé dans la nuit des temps pour les enfants qui ne grandissent pas. En FIV, on utilise en mode pirate, hors autorisation pendant les piqûres. La théorie, ça active un facteur de croissance qui va booster l'effet des hormones sur les cellules. L'idée, c'est de rendre l'ovaire hypersensible au traitement. En gros,
vous lui chuchotez une hormone à l'oreille. L'ovaire comprend que vous hurlez dans un mégaphone. Bref, deux stratégies. La DHEA prépare la terre 3 mois avant. L'hormone de croissance arrose pendant la récolte. Sur le papier, magnifique. On achète tout. Mais voyons la vraie vie. Alors, là, attention, c'est le moment où les chiffres arrivent et ils ne sont pas venus pour faire la fête. Pour la DHEA, la revue Cochrane, ce sont les experts qui vérifient tout et qui ne sourient jamais, a analysé toutes les données. Conclusion, ouais, peut-être une mini-amélioration de taux de grossesse, mais attendez, les études sont minuscules, mal faites, et dès qu'on prend les vraies bonnes études scientifiques bien carrées, le miracle disparaît. Et sur le seul critère qui vous intéresse, c'est-à-dire sortir de la maternité avec un bébé dans le bras, preuve scientifique, zéro. L'ESHRE, la grande autorité européenne de la fertilité, on a sorti son guide 2023 sur les options bonus. Leur avis sur le DHEA, laissez ça dans les laboratoires de recherche. Arrêtez d'en donner à tout le monde. Merci, au revoir. Pour l'hormone de croissance, là, on a le roi des tests. L'essai Light en Australie. Ils ont pris des patientes mauvaises répondeuses et ils ont fait un vrai double aveugle. Un groupe a eu la vraie hormone de croissance à 1 000 €. L'autre groupe a eu de l'eau distillée, mais avec exactement la même boîte, la même seringue, le même dessin. Même le médecin ne savait pas ce qu'il injectait. Résultat des courses, bon, d'accord. Ils ont gratté un demi-oocyte de plus dans un coin du tableau Excel. Mais à la fin, sur le taux de bébés nés vivants, strictement aucune différence. Le placebo à l'eau a fait le même score que le produit VIP. La science dit niveau de preuve faible à très faible. Traduction médicale, on n'en sait rien, mais c'est très cher. Alors, on fait quoi? On jette tout à la poubelle. Regardons le terrain. Qui doit fuir en courant? Premièrement, c'est votre première fille et votre réserve est normale. Oubliez. On vous propose ça au cas où pour mettre toutes les chances de votre côté sans diagnostic. C'est du commerce. Refusez. Votre seul argument, c'est oui, mais Julie sur Instagram a fait ça et elle a eu des jumeaux. Rappel amical, l'histoire de Julie est très mignon, mais Julie n'est pas un échantillon clinique international. Quand est-ce qu'on peut éventuellement en discuter calmement autour d'un café? Si vous avez déjà fait 3 cycles, que le protocole était parfait, mais que vos ovaires ont fait grève à chaque fois, là, la discussion doit être transparente. Les yeux dans les yeux, bon, le bénéfice n'est pas prouvé, ça coûte un bras, mais le risque est faible. On tente le coup du poker ou pas. Parce qu'il y a des effets secondaires, mine de rien. La DHEA, c'est pas cher, mais une hormone mâle. Vous vouliez un bébé, vous vous retrouvez avec de l'acné, de collégène, les cheveux qui tombent, une légère moustache de mousquetaire, sympa pour les photos de famille. En plus, il faut attendre 3 mois. 3 mois d'attente quand le temps presse. C'est un coût invisible énorme. L'hormone de croissance, elle ne vous donne pas de moustache, mais elle vide votre compte en banque en 2 injections. Payer le prix d'un iPhone pour un produit qui fait match nul avec de l'eau distillée, ça demande réflexion. Parfois, la vraie question, ce n'est pas quel ingrédient magique je rajoute dans ma soupe. C'est est-ce que la dose de départ est bon?
Est-ce qu'on ne devait pas plutôt cumuler 2 cycles de ponction? Ça, ce sont des vraies stratégies. Je vous ai donné les chiffres. Maintenant, je vous donne mon avis de médecin. En clinique, la demande pour ces produits ne vient presque jamais du dossier médical. Elle vient de la psychologie humaine. Quand une fille échoue, si le médecin vous dit on recommence exactement pareil, vous avez l'impression qu'il s'en fout, qu'il fait de l'immobilisme. Si on rajoute un produit, n'importe quoi, même de la poudre de palampampan, on a l'impression d'agir. On se sent rassuré. Mais la médecine, ce n'est pas de la magie. Il y a une différence entre un traitement validé et un traitement tendance. Si ces molécules n'ont toujours pas d'autorisation officielle après tant d'années, ce n'est pas parce que les labos ont oublié de remplir les papiers. C'est parce que les tests ont foiré. Moi, à mon cabinet, je ne dis jamais, jamais. Mais je dis pas par automatisme, pas parce que cela monte sur les réseaux et jamais sans nous avoir montré cette vidéo. Une patiente qui choisit en sachant tout ça, elle prend une décision médicale éclairée. Une patiente qui paye les yeux fermés en espérant un miracle qu'on lui a survendu, elle fait du shopping. Et la FIV n'est pas un supermarché. Si vous aimez le complément alimentaire et que vous voulez savoir ce qui marche vraiment, sans vous faire pousser de moustache, je fais une vidéo complète sur le coenzyme Q10 et l'ANAC. Le lien est juste là, dans la description. Allez voir. On rigole moins, mais on a là des preuves. Ça ne marche pas non plus. Vous avez aussi tous les détails écrits sur mon site draxoivf.com. Racontez-moi vos aventures avec la DHEA en commentaire. Je lis tout. Ce contenu résume la science. Ce n'est pas une ordonnance magique et ça ne remplace jamais votre gynécologue, même s'il est moins drôle que moi. Allez, prenez soin de vous. On se branche sur la playlist Débuter la FIV. Ciao.